Est-ce que la capacité à se défaire ou à mettre fin à un couple classique est plus présente chez la prédominante consciente Yang de départ ou chez la prédominante subconsciente Yin de départ? Donc en d'autres termes, est-ce que la capacité à sortir, à mettre fin à une relation de couple classique, eh bien on la retrouve plus chez l'une des deux prédominantes de polarité, donc des membres de ce binôme? C'est ce qu'on va voir en suivant. Alors avant de commencer, je voulais juste vous demander même pas quelques secondes de votre temps. Si vous aimez le contenu de ces vidéos, je vous invite vraiment à cliquer sur le pouce parce que ça fait vivre les vidéos, ça fait vivre cette chaîne. Abonnez-vous aussi parce que ça permet de participer à soutenir tout le contenu que je diffuse dans cette chaîne et puis partager parce que ça peut peut-être aider différentes personnes aussi. Je vous invite à aller voir mon site internet. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Parce que souvent on me pose des questions, on me demande tout un tas d'informations par mail et je vous en remercie. Simplement, sur mon site internet, vous avez toutes les informations concernant mon activité, qui je suis. Vous avez l'agenda en ligne aussi pour prendre un rendez-vous. Je ne peux pas répondre au téléphone systématiquement, régulièrement. J'ai déjà toutes les consultations à réaliser puisque c'est mon métier. Et puis la production de beaucoup de contenu compliqué. Puis il faut que je me repose aussi, accessoirement quand j'ai fini. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit à distance en visioconférence ou que ce soit en présentiel tous les mercredis à Gradignan, c'est juste à côté de Bordeaux, vous avez tout pour prendre ces rendez-vous, les réserver sur l'agenda en ligne. Donc allez visiter mon site internet, vous y trouverez aussi toutes mes coordonnées, mes diplômes, et puis toutes les informations légales puisque mon activité est complètement professionnelle, donc déclarée. Il y a possibilité aussi, selon les modalités de vos mutuelles, donc ça c'est à vous d'aller vérifier tout ça, de vous faire rembourser une partie des séances, mais ça c'est à vous de vérifier selon le contrat que vous avez avec votre mutuelle. En tout cas, vous avez la possibilité de me demander en séance la possibilité de vous émettre une facture pour que vous puissiez être remboursé. Je vous invite aussi à vous abonner à la mailing list, vous trouverez les infos dans la barre d'infos. Si vous souhaitez avoir les mails d'informations réguliers sur les nouvelles parutions, formations, propositions d'événements, etc., etc., donc abonnez-vous. Et puis, je vous rappelle la sortie de la dernière formation concernant le couple universel, toutes les modalités d'identification, tout un tas de points qui sont abordés. Vous avez les informations aussi dans la barre d'infos de cette vidéo où vous pouvez cliquer dessus déjà qui vous amènera à une information de présentation de tout ce que contient cette formation et notamment le comparatif et les indicateurs aussi des relations dites toxiques. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Quels sont les indicateurs? La comparaison aussi avec ce qui se donne à expérimenter dans ce couple alchimique que j'appelle le couple universel. Tout un tas de sujets qui sont abordés, la nuit noire de l'âme, la sexualité, les activations énergétiques, la connexion qui se fait, les vases communicants, l'intrication quantique qui existe et qui est spécifique à ce lien, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à aller consulter toutes ces informations. Et revenons donc à notre sujet du jour. Suite à la vidéo que j'ai produite il y a quelques semaines concernant justement le fait que ce binôme évolutif de couple universel, ce binôme alchimique active chez chacun des membres du duo quelque chose qui vient le chercher, y compris quand chacun est dans un couple dit, on va dire, classique, y compris avec une âme sœur, ça peut être le cas. Et donc, en retour de ces informations, on m'a posé des questions concernant justement des précisions à apporter concernant les capacités ou les facilités éventuelles qui pourraient se manifester
selon chacune des prédominantes de polarité, donc de chacun des membres de ce binôme, à mettre un terme, à finaliser en fait une relation de couple dite classique, quand c'est le cas, pour pouvoir justement donner la possibilité à ce binôme évolutif, donc de couple universel, de pouvoir se manifester. Alors, la réponse à cette question, c'est qu'il n'y a pas de compétences plus développées chez la prédominante consciente Yang ou chez la prédominante subconsciente Yin on va dire, à finaliser le couple classique. Ou, dit autrement, il n'y a pas de facilité plus grande chez une prédominante consciente Yang de mettre un terme à un couple classique que chez une prédominante subconsciente Yin. Alors, veuillez m'excuser quand j'utilise ces termes-là de prédominante consciente Yang ou prédominante subconsciente Yin. Vous êtes des personnes, j'en ai tout à fait consciente, mais vous comprenez bien que j'utilise ces termes pour que vous puissiez bien vous y repérer et vous y retrouver. Ce qui se passe, ce que j'observe et tout ce que je vous communique, c'est issu des années et des nombreuses séances d'accompagnement que j'ai pu avoir et que j'ai pu apporter aux membres de ces binômes évolutifs de couple universel, peu importe leur prédominante de polarité de départ. Ce que je peux constater, c'est que quand à un moment donné, dans le cas, je reprécise, je recontextualise, il y a d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés la constitution d'un couple dit classique avec une autre personne que l'autre membre de ce binôme, donc il va y avoir à un moment donné une séparation, une rupture de ce couple classique. Et ce qui va se passer, c'est que souvent, celui ou celle qui rompt le couple classique qu'il constitue depuis, je recontextualise, depuis un certain nombre d'années avec quelqu'un d'autre, où il y a des enfants, quelquefois, bien souvent. Celui ou celle qui rompt et qui met fin aux modalités et au contrat de couple classique qu'il a avec une autre personne que son autre, de couple universel, eh bien, c'est souvent le premier ou la première cheminante. Je n'aborde pas la sémantique et je ne l'utilise pas de runner et chaser. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet parce qu'à mon sens, et je me suis rendu compte de ça depuis des années, ça met beaucoup de gens dans le doute et dans les mauvaises directions. Runner et chaser ne sont pas des bons indicateurs de repères dans le développement de l'approche systémique de ce binôme évolutif qui est le couple universel. Donc ça fait des années que je n'utilise pas cette sémantique. Je préfère, pour toujours pareil, se repérer en fait, arriver à saisir où j'en suis, qui je suis, quelle énergie je porte au départ moi dans ce binôme, si je suis bien dans ce binôme, pour pouvoir aussi identifier par rapport à l'autre, etc. J'utilise plutôt les caractéristiques de premier ou second cheminant. Le premier cheminant étant celui ou celle qui initie le parcours d'éveil à la conscience, que pousse à manifester, à expérimenter la connexion de ce binôme, l'expérience de ce couple universel. Et donc, le premier cheminant ou la première cheminante va ouvrir le bal. Et en général, quand elle ou lui entre dans l'expérience de ce parcours d'éveil à la conscience, ça va passer inévitablement, à un moment donné, par la rupture d'un couple qu'on nomme et qu'on identifie ou qu'on caractérise de classique, en comparaison avec le couple universel, qui est un couple d'amour conscient. Donc, c'est pas du tout la même expérience que celle d'un couple classique, qui peut être aussi avec une âme sœur, le couple classique. Et donc, celui ou celle qui initie ce parcours, à un moment donné, va être amené à se regarder en face, à développer la connaissance de soi, l'évolution
se retrouver sur son chemin. Alors c'est mon métier d'accompagner justement dans ces étapes-là les personnes qui initient et qui expérimentent un parcours d'éveil de l'être à la conscience, parce que ça va passer par un certain nombre d'étapes de remise en question, de révolution, notamment de déconstruction d'un certain nombre de choses qui ne correspondent plus à l'essence authentique de ce que l'âme est amenée à manifester. Une âme, elle vient s'incarner pour évoluer. Et donc, à partir du moment où le premier cheminant, donc celui ou celle qui initie ce parcours, commence à rentrer dans ce processus, eh bien, si le couple qu'il constitue, dit classique, avec quelqu'un d'autre, peu importe, hein, la personne avec laquelle il le constitue, ce couple, ça peut être, et certainement une personne souvent qui peut être une belle personne, d'accord? Ça peut être une âme sœur, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais ça peut être ça. Et même dans ce cas-là, à un moment donné, le ressenti du premier cheminant qui expérimente le couple universel va sentir et va être poussé en fait à manifester parce qu'il va sentir que ce couple n'est plus concordant. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'ici, ça a pu lui apporter quelque chose, il a pu manifester aussi, échanger avec l'autre jusqu'à présent, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Mais dans d'autres cas, le premier cheminant, membre du binôme de couple universel, va aussi identifier, ça peut être le cas, et ça j'ai souvent ça aussi dans les accompagnements, qu'en fait, la personne avec laquelle elle est en couple, avec quelquefois des enfants, finalement n'est pas si bien intentionné que ça, et quelqu'un de manipulateur, ou qui peut avoir aussi un comportement d'emprise. Donc, à un moment donné, la finalité du couple classique va arriver. Mais c'est une affaire plutôt de premier ou de première cheminante. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe dans les nombreux témoignages et au travers des accompagnements, plus de 4000 accompagnements, plus d'1 millier de personnes que j'ai pu accompagner, de profils différents. Il y a autant de prédominantes subconscientes yin qui peuvent mettre fin à un couple dit classique que de prédominantes conscientes yang. Il y a beaucoup, notamment de femmes, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes en accompagnement, peu importe leur prédominante de polarité de départ, j'ai aussi des hommes, mais il y a en majorité beaucoup plus de femmes. Mais je ne pense pas que ce soit un cas précis me concernant. Quand j'échange avec des collègues, on se rend compte que les personnes qui viennent consulter en majorité du temps, qui sollicitent ce qu'on appelle la relation d'aide, des professions comme la mienne, psychopraticien, tout ce qu'on sollicite en relation d'aide en fait, ce sont souvent les femmes qui initient ça, plus que les hommes, de plus en plus d'hommes, mais c'est pas encore équilibré, mais ça en prend le chemin. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de prédominantes subconscientes yin de départ qui sont des femmes qui ont mis un terme à leur relation de couple classique. Quelquefois, avant d'avoir fait la rencontre de leur autre. Quelquefois, après, suite à cette rencontre, suite à la reconnexion. Et elles ont entrepris de pouvoir se repositionner à leur place dans leur vie, réadapter, etc. Donc déjà, première réponse à la question de est-ce qu'il y a plus de facilité pour une prédominante de polarité que pour une autre à mettre fin à une relation de couple dite classique, pas forcément, c'est pas systématique. En tout cas, une prédominante subconsciente yin de départ n'est pas systématiquement celui ou celle qui va rester ad vitam aeternam dans une relation de couple dite classique suite à la rencontre et la reconnexion de ce binôme évolutif de couple universel. Donc ça, c'est une chose. Je remarque aussi que des hommes de prédominante consciente yang peuvent rester longtemps dans la manifestation d'un couple dit classique
avec des enfants, souvent, parce que il y a, à ce moment-là, c'est pas encore équilibré, il n'y a pas eu le déclencheur, et ils se rattachent à quelque chose qui les rassure, mais j'ai envie de dire, et j'ai vu passer des commentaires hein, de femmes de prédominante subconscientine qui apparemment échangent avec d'autres femmes de prédominante subconscientine qui expérimentent ce binôme et qui sont toutes dans une situation où en fait elles ont toutes mis fin alors au couple qu'elles avaient constitué avec une autre personne dans le cadre d'un couple classique et qu'elles ont toutes mis fin à ça et que finalement celui, le membre du binôme de couple universel qui serait encore bloqué dans un couple classique, bah, c'est la prédominante consciente yang de départ. Alors ça, ça fait partie de témoignages que j'ai vu passer, mais moi je ne les connais pas, ces personnes. Hein. Mais ce que je pourrais répondre, c'est que il y a souvent chez des personnes de prédominante consciente yang, et ça peut être des femmes aussi, hein, qui restent encore dans les modalités d'un couple dit classique, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont rassurantes, stables pour elles, pour eux. Et là, je fais appel à votre, j'ai envie de dire, empathie, parce que quelqu'un qui n'est pas encore éveillé ou qui n'est pas passé par un certain nombre d'inconforts va continuer de fonctionner en restant dans une stabilité, une zone de confort, d'accord ? Parce que son système de protection, qui est inconscient, je vous le rappelle, va, dès qu'il va sortir de cette zone de confort, va s'activer et va générer beaucoup d'anxiété. Donc, rappelez-vous ce que vous avez expérimenté vous-même, à un moment donné, il a fallu y aller, ça n'a pas été confortable, mais vous avez senti qu'il y avait un appel à finaliser quelque chose dans votre vie. Et le couple classique peut en faire partie. Donc ça, c'est une chose qu'on peut identifier chez des prédominantes conscientes yang qui continuent de rester dans les modalités d'un couple classique parce que il y a des enfants, parce que il y a une peur et une appréhension que les enfants se retrouvent dans une situation où il y aurait une difficulté de subvenir à leurs besoins. Je vous rappelle qu'une prédominante consciente yang de départ a vraiment encodé en elle le fait de assister, de soutenir, d'être très présent, de se démener pour les personnes qui lui sont proches. C'est très peu de personnes en général, hein. C'est une garde rapprochée, dont les enfants font partie en général. C'est pas tout le monde, c'est vraiment très peu de personnes, mais par contre il y a vraiment un engagement de soutien, d'être présent, limite de faire à la place des autres aussi, hein. Encore une fois, pour des personnes qui lui sont proches. Ça va demander à évoluer à un moment donné, c'est-à-dire de revenir à soi pour vraiment se préoccuper de soi et se mettre au centre de sa vie, sans aller faire à la place de l'autre, etc. Bon, je ne vais pas développer ce sujet-là dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette motivation, en tout cas ces programmes qui fonctionnent en subconscient et qui font que une prédominante consciente yang peut rester encore dans une zone de confort à maintenir une relation de couple dit classique. Quand en face, il y a sa prédominante subconsciente yin, par exemple, qui aura pu, elle, déjà s'être libérée d'un couple si elle était dans les modalités de ce couple classique. Je dis bien si, parce que tout ça, ce sont vraiment des contextes, vous comprenez bien qu'on rentre vraiment dans des précisions qui ne sont pas représentatives de tous les couples universels. Il y a beaucoup de situations complètement différentes. Donc ça, c'est dit. De l'autre côté, si je peux finaliser justement dans la précision de ce qui peut être expérimenté pour chacune des prédominantes de polarité, dans le cas d'une relation de couple dit classique, c'est que on a vu la prédominante consciente yang hein, qui peut rester accrochée, et ça, j'ai envie de dire, c'est pour moi beaucoup plus les caractéristiques de quelqu'un qui va être
second cheminant de prédominante consciente yang, donc, ok, mais il peut y avoir des réticences de part et d'autre à vouloir remettre en question, en fait, le couple classique qu'on manifeste, voilà. Et puis, du côté de la prédominante subconsciente yin, non, ça n'est pas celle qui systématiquement se sacrifie dans un couple, c'est pas systématiquement ça. Il y a plusieurs cas de figure. Et là, eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend d'un certain nombre de, déjà des caractéristiques de son système de protection. Et ce que j'ai pu observer, c'est que il peut y avoir deux cas de figure. Le cas de figure où la prédominante subconsciente yin va rester encore dans les modalités d'un couple classique parce qu'il y a des enfants, parce que peut-être le mari ou le compagnon a découvert qu'il y avait eu relation avec quelqu'un d'autre, donc de ce binôme de couple universel. Et dans ce cas-là, la personne de prédominante subconsciente yin, on va dire le cas d'une femme par exemple, va continuer de rester dans les modalités de ce couple classique pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'une prédominante subconsciente yin peut avoir beaucoup de mal dû au manque cruel d'estime d'elle-même à aller jusqu'à la concrétisation de la mise en œuvre au niveau administratif et juridique de la finalité d'un contrat, séparation de biens, mais encore plus loin que ça, tout l'aspect émotionnel qui est la relation avec les enfants, comment ça va se passer du coup si on est séparé avec le père, est-ce qu'il va pas me faire la guerre, est-ce qu'il va me faire des histoires, est-ce que ça va être compliqué à gérer pour les enfants, est-ce qu'ils vont souffrir de cette séparation. Donc vous avez bien compris, toute la dimension émotionnelle de la gestion émotionnelle par anticipation qui pourrait être générée suite à une séparation de ce couple classique qui est là depuis un certain nombre de temps, peut être un frein au fait qu'une prédominante subconsciente yin ait du mal à passer à l'action. Ce qui peut être un frein aussi dans ce cas précis, c'est qu'une prédominante subconsciente yin, par manque de confiance en elle, d'habitude de de prendre en main un certain nombre de choses, de gérer un certain nombre de situations, a choisi son partenaire, son compagnon ou son mari actuel, par exemple, vous inversez, hein, si c'est femme-homme, inversement dans les polarités, hein, c'est la même chose, hein, et a choisi quelqu'un qui venait faire et prendre en charge tout ce que la prédominante subconsciente yin n'aime pas faire, ou ne sait pas faire, ou n'a pas envie de faire. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une répartition des tâches, mais qui a fait qu'à un moment donné, la prédominante subconsciente yin peut ne plus avoir la main au niveau financier, au niveau administratif, au niveau juridique. C'est-à-dire que vous demandez à une prédominante subconsciente yin quelles sont les modalités du contrat de mariage que vous avez. Séparation de biens, ou séparation de biens réduite aux acquets, ou plutôt commun, etc. Ne savent pas vous répondre. Elles ne savent pas ce qu'il y a dans le contrat, s'il y a un contrat qui a été signé ou pas. Toute cette nébuleuse-là, par anticipation, dans la méconnaissance et le flou de toutes ces informations, vont anticiper tout un tas de problématiques qui leur paraissent insurmontables. Donc il peut y avoir ça. Le fait de continuer de rester dans les modalités d'un couple classique, parce que il y a incapacité, manque d'énergie, manque de confiance, méconnaissance des termes administratifs, juridiques. J'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. J'attends encore. Et la stratégie peut être, j'attends jusqu'au moment où les enfants seront grands. Comme ça, c'est bon. Ce sera plus facile pour moi de mettre un terme à cette relation, par exemple. Il y a aussi beaucoup de prédominantes subconscientes qui sont séparées de corps, on va dire, hein, avec des compagnes ou des compagnons, ou des maris ou femmes, mais qui n'ont pas acté, juridiquement et administrativement parlant, la séparation. Attention, c'est pas la même chose. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de
divorce quand vous êtes marié. Et il n'y a pas, c'est-à-dire que vous continuez d'être dépendants juridiquement l'un de l'autre, hein, entre mari et femme, hein, même si vous ne vivez plus sous le même toit. Ça, c'est une dimension que les prédominantes subconscientines peuvent avoir du mal à envisager. C'est-à-dire que pour eux ou pour elles, elles sont séparées d'une autre personne à partir du moment où il y a séparation de corps. On ne vit plus sous le même toit, on ne dort plus ensemble dans le même lit, etc. Mais tant que, juridiquement parlant, le contrat n'est pas rompu par un juge qui a statué le fait que le mariage était rompu, s'il arrive quoi que ce soit d'un côté comme de l'autre, comme on dit mutuellement entre les époux, il arrive un accident d'un côté, qui est charge, il arrive une difficulté financière de l'autre côté, même si vous ne vivez plus ensemble, eh bien c'est l'autre époux, tant que le divorce n'est pas prononcé, qui est responsable de rembourser toutes les dettes ou qui doit prendre en charge la qualité de vie de l'autre s'il n'est plus en mesure d'aller travailler, etc., etc. Donc ça engage les contrats d'un mariage, d'accord? Mais en même temps, on peut aussi contracter un mariage en y mettant un contrat, c'est-à-dire par séparation de biens et en mettant effectivement précisément ce qu'on souhaite, ce que les deux souhaitent dans l'objectif de se protéger mutuellement. Et ça peut se réfléchir à l'avance, d'accord? Ça, c'est conscient comme approche. Bon. Donc, il peut y avoir ces cas-là. Il peut y avoir ces cas où, effectivement, une prédominante subconscientine est toujours engagée dans un couple classique dans les termes d'un contrat de mariage, ou pas forcément, mais où il y a des enfants, et où il y a eu des biens qui ont été construits en commun, et puis, quelquefois, sans vérification, croyant que ces biens qui ont été acquis en commun sont à 50-50, et puis en fait, la prédominante subconscientine peut découvrir au moment où, quand elle se renseigne, parce qu'elle souhaite divorcer, se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle croyait être acquis en commun avec le mari ou le compagnon ou la compagne, se rend compte qu'en fait, non, légalement, juridiquement, selon les termes du contrat, c'est au nom de l'autre. D'accord? Donc, il y a beaucoup de découvertes de ce type-là aussi, quelquefois. Je le vois, je l'observe, j'assiste à ça. Donc, il peut y avoir des prédominantes subconscientines qui vont rester dans les configurations d'un couple classique parce que, elles n'ont pas sécurisé au niveau financier, au niveau matériel, elles n'ont pas été, elles n'ont pas prévu, elles n'ont pas mis leur nez dans les papiers et se retrouvent beaucoup plus protégées dans les conditions de ce couple classique, dans les modalités dans lesquelles elles vivent actuellement, si elles sont la mère ou le père d'un des enfants, mais ça va peut-être plus parler aux femmes, ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, ne bouge pas en fait, Alors, elles peuvent aussi, de par une prédominante subconscientine, à une très puissante capacité de ressentir les énergies, les informations quantiques, donc on va dire une plus grande acuité des formes d'intelligence dites intuitives chez une prédominante subconscientine de départ, un HPE en fait. Et donc, ce qui peut aussi bloquer le fait de mettre fin à un couple classique quand il y a des enfants, ou même quand il n'y a pas d'enfants d'ailleurs, mais c'est la difficulté à ressentir l'impact émotionnel de la souffrance du conjoint qui va être quitté, par exemple, ou des enfants suite à ce divorce ou cette séparation. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour une prédominante subconsciente yin de départ. Parce qu'elles sont très perméables aux émotions des autres et à l'état d'être des autres, d'accord? Donc, voilà un cas où effectivement on peut retrouver qu'une prédominante subconscientine reste et continue de rester dans le cas d'un couple classique par appréhension des répercussions d'une séparation. Il y a aussi le fait, toujours dans la même veine, pour une prédominante subconscientine de départ, d'appréhender
d'acter une séparation, même si la personne ne se sent pas bien, plus bien dans ce couple, n'a plus du tout envie d'avoir de relations, même sexuelles, sensuelles, hein, avec son conjoint, mais a peur que l'enfant ou ses enfants ne l'aiment plus, ne la considèrent plus suite à cette décision. Alors ce qui peut aussi beaucoup se passer, qu'on peut aussi observer chez une prédominante subconscientine de départ, dans certains cas, je précise, c'est que du coup elle va attendre que ce soit l'autre, le conjoint donc, l'autre membre de ce couple classique, qui prenne la décision de la séparation et de la fin du couple, pour ne pas avoir à prendre la responsabilité d'être le mauvais ou la mauvaise de l'histoire, que tout le monde va pointer du doigt, les amis aussi, la famille. Il y a chez une prédominante subconsciente de départ, il y a cette appréhension du jugement extérieur. Comment on va me voir si on me juge mal? J'ai rompu une famille, j'ai fait éclater une famille, je suis partie pour quelqu'un d'autre, ça se fait pas, c'est pas bien, etc. Il peut y avoir ça, d'accord? Ce qu'on peut voir aussi chez une prédominante subconscientine de départ, et j'ai envie de dire ce serait peut-être plutôt les premiers ou premières cheminantes qui pourraient manifester comme ça, mais c'est pas systématique des premiers cheminants de prédominante subconscientine. Il peut y avoir le cas où une prédominante subconscientine met fin au couple dit classique dans lequel elle était. Mais à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pas parce qu'elle est célibataire, comme on dit, ou disponible, c'est-à-dire qu'elle a mis fin à un couple classique, elle va se retrouver à vivre seule avec elle. En général, une prédominante subconscientine de départ peut avoir, et je dirais que les nuances vont vraiment différer et on va pouvoir les reconnaître en termes de type d'attachement manifesté. C'est-à-dire que quelqu'un qui manifeste un type d'attachement évitant, et il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes hein, dans cette catégorie-là, mais on a aussi des femmes, va être heureux de se retrouver seul, tranquille, sans personne qui vient me prendre la tête avec qu'est-ce qu'on mange ce soir, à quelle heure on mange, quel film on va voir au ciné, etc. Il va y avoir, chez certaines prédominantes subconscientines, une réelle liberté à se retrouver seul, tranquille, chez soi, avec ses enfants régulièrement, hein, qui peuvent venir selon l'âge des enfants, mais quelquefois il n'y a pas d'enfants. Et là, en général, ces personnes-là, ces prédominantes subconscientines qui auront acté une séparation avec quelqu'un d'autre, hein, dans le cadre d'un couple classique, elles vont se sentir bien. Elles auront acté. Parce que pour elles, il ne faut pas oublier ça, une prédominante subconsciente yin de départ, même si elle est première cheminante, aura toujours le chemin et le défi d'aller développer ces formes d'intelligence corporelle, sensorielle et intellectuelle. Ça sous-entend d'être vraiment, de descendre dans le corps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ça n'est pas manifesté, le type d'attachement, donc la relation à l'affect, au lien affectif, donc à l'altérité, sera plutôt caractéristique d'un type d'attachement évitant ou désorganisé chez des femmes. Beaucoup plus de femmes que d'hommes, du coup. Là, dans le type d'attachement désorganisé, qui oscille entre anxieux et évitant. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus nuancé que ça, hein, toute cette histoire-là. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une difficulté à être dans un contact et dans une interaction d'intimité chez une prédominante subconscientine de départ. C'est une des choses qui la caractérise. Donc, même si elle a envie de manifester le couple avec son binôme de couple universel, c'est pas pour autant qu'elle est en capacité de maintenir la proximité régulière de l'intimité émotionnelle, sensuelle, de communication tangible, etc., etc. Elle n'est pas en capacité de le tenir. Quelquefois, elle n'en est pas consciente. Et donc, la situation de se séparer de quelqu'un, c'est pas un problème pour elle.
Donc à ce moment-là, dans ce cas-là, une prédominante subconsciente yin de départ aura pas de problème à se séparer, à mettre de la distance avec quelqu'un dans un couple dit classique. D'accord? Donc vous voyez toutes ces nuances. Et ce n'est pas pour autant, et c'est pas parce que, et je finirai là-dessus, parce que ça me paraît très important, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous êtes libéré d'un couple, qu'il soit classique ou qu'il soit de passage, que pour autant, ça veut dire que vous êtes prêt à vivre le couple universel, donc le couple alchimique au quotidien régulièrement. Attention à cet écueil ou à cette croyance. C'est-à-dire que on croit en général que c'est parce que l'autre est en couple avec quelqu'un d'autre que c'est ce qui empêche le fait de manifester le couple universel ou le couple alchimique, c'est la même chose dans la matière. Mais en fait, non. C'est juste un miroir de l'état d'être de ce qui est encore agissant en soi. Et je préciserai une chose, c'est que oui, à un moment donné, chacun va se sentir poussé à se libérer d'un couple classique ou de personnes de passage aussi qui viennent. Parce que ce qu'on va retrouver aussi chez certaines personnes de prédominante subconsciente yin de départ, qui sont elles célibataires, plus du tout en couple classique, c'est que justement, il va y avoir régulièrement, parce que la proximité émotionnelle et sensuelle, l'intimité qui va être manifestée dans une relation d'amour, de couple, ça fait peur à la prédominante subconsciente yin. C'est contre-intuitif pour une prédominante consciente yang, ça. Mais dès qu'une prédominante subconsciente yin se sent trop engagée sans l'intimité qui se passe dans le duo, elle va automatiquement y mettre une distance. Il y a plein de stratégies pour mettre de la distance. Distance émotionnelle, je suis là physiquement, mais bon, il y a certaines choses que je laisse pas faire. Ou je contrôle la relation. On se voit quand moi je décide, quand moi je suis disponible, etc. etc. Donc il peut y avoir des flirts avec d'autres personnes, je vais voir et je vais expérimenter avec d'autres personnes, etc. Il peut y avoir ces passages-là. Mais pour revenir en finalité, même quand à un moment donné, ou pour certaines personnes, parce qu'il y a des configurations de binômes qui sont célibataires, c'est-à-dire quand ils se rencontrent, il n'y a pas de couple officiel avec d'autres personnes, et bien pour autant, il y a quand même ces manifestations de va-et-vient, parce que ce couple catalyse un certain nombre de mémoires qui remontent, d'accord, et qui sont très inconfortables, mais qui sont révélatrices et qui font cheminer. Donc, à un moment donné, on est poussé à se retrouver avec soi-même, et ça peut arriver selon un certain temps, il y a des étapes d'expérimentation. Oui, on va se retrouver avec soi-même et on ne pourra plus manifester d'autres relations. Ça, c'est clair. Mais c'est pas parce que un des membres du binôme se sépare et met fin à un couple classique que forcément tout est résolu. Et c'est pas parce que une personne qui est dans l'expérience de ce couple universel est célibataire, c'est-à-dire pas dans un autre couple, que pour autant tout est résolu intérieurement. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.